Bonjour, bienvenue dans la leçon de grammaire du jour. Dans ce cours de français, nous allons étudier le déterminant. Nous verrons ses caractéristiques, comment il s'accorde et sa place dans le groupe nominal. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant? Le nom commun est rarement tout seul. On trouve généralement devant lui un petit mot appelé le déterminant. Par exemple, le chat. Alors, on a un nom commun accompagne par un déterminant le. Alors, où trouve-t-on le déterminant? Alors, elle peut être placée juste à côté du nom, comme le chat. Alors, le terminant à côté, le nom, le chat. Elle peut être séparé par un ou plusieurs autres mots. Par exemple, le petit chat blanc. Alors, le chat ici, séparé par deux mots. Petit, blanc. Alors, a-t-il un genre ou un nombre s'accorde-t-il? Le terminant a presque toujours le même genre et le même nombre que le nom. On dit qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun. Par exemple, le garçon, la fille. Alors, le garçon est un masculin singulier, la fille, féminin singulier. Alors ici, accorde le genre, le garçon, la fille. Masculin singulier, féminin singulier. Alors regardez la deuxième, les garçons, les filles. Alors le garçon, les garçons, la fille, les filles. Alors on indique ici le nombre. Le garçon. Alors un garçon, les garçons, plusieurs garçons, deux, les garçons, deux ou plus. Les garçons. La fille, la même chose, la fille, les filles. Alors on indique le nombre. Alors on peut classer les terminants par catégorie. On a les articles, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs. Alors les adjectifs, ou les articles définis. On les utilise pour parler d'un objet, d'une chose en particulier. Il en existe 4. Le, la, les et l'apostrophe. Par exemple, le chat. Le chat. Alors on utilise le pour le masculin singulier. La chatte. La chatte. Alors là, on utilise pour les féminins singuliers. L'avion. Alors L apostrophe. On utilise L apostrophe quand le nom commun commence par un voyelle ou un H muet. Les chats ou les chattes. Alors les, on utilise pour les masculins et féminins pluriels. Les articles indéfinis. Les articles indéfinis, on les utilise pour parler d'un objet, d'une chose en général. Il en existe 3. Un, une, des. Un chat. Alors un pour le masculin singulier. Un chat. Une chatte pour féminin singulier. Alors on utilise une pour le féminin. Des chats ou des chattes. Alors on utilise des pour féminin et masculin pluriel. Les adjectifs possessifs. On les utilise pour montrer d'un objet une chose non appartient.
Alors, il en existe une liste assez grande. Assez grande. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est notre, etc. Alors, par exemple, ma trousse. Alors, on utilise ma pour le féminin, singulier. Mon stylo, normalement, on utilise mon pour le masculin singulier. Mes affaires, alors mais on utilise pour le féminin et masculin pluriel. La même chose, ta, ton, tes, ça, son, c'est, etc. Alors les adjectifs démonstratifs. On les utilise pour montrer à quelqu'un de quoi on parle. En général, on pointe l'objet, la chose en question des doigts. Des moins avec le regard. Il en existe 4. Ce, cette, c'est. Cette robe, par exemple, cette robe, cette on utilise pour le féminin singulier. Cette robe. Ce garçon. Alors on utilise ce pour le masculin singulier. Cet homme, la même chose, on utilise pour le masculin singulier. Quand le nom commun commence par un voyelle ou H muet. On utilise cette pour le masculin. Ces robes, ces hommes. Alors, c'est, on utilise pour le féminin et le masculin pluriel. Les adjectifs indéfinis. Les adjectifs indéfinis expriment la quantité. La quantité s'exprime avec les adjectifs indéfinis. Quelques, plusieurs, chaque, etc. Par exemple, plusieurs élèves jouent dans la cour. Alors on utilise ici l'adjectif indéfini plusieurs. On peut utiliser quelques ou chaque, etc. Alors notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Mes amis, au revoir et à demain, Inch'Allah.